Quiz time. Les problèmes de mesure. Pour les classes de 6e et 5e. Question 1. 1 point. Un jardinier a une clôture de 25,5 mètres. Il utilise pour un côté du jardin. Combien de mètres de clôture lui reste-t-il? Cette question utilise l'addition et soustraction des nombres décimaux. A. 7,25 mètres. B. 6,25 mètres. C. 7,75 mètres. D. 6,75 mètres. Réfléchissez une minute avant de regarder la réponse. Question 2. 1 point. La taille d'un arbre est de 4,3 mètres. Il a poussé de 0,85 mètres cette année. Quelle est sa nouvelle taille? Cette question est liée à l'addition et soustraction des nombres décimaux. A. 5,05 mètres. B. 4,15 mètres. C. 5,25 mètres. D. 5,15 mètres. Réfléchissez une minute avant de regarder la réponse. Question 3. 1 point. Un réservoir contient 15,75 litres d'eau. On en retire 6,5 litres. Combien de litres d'eau reste-t-il dans le réservoir? Cette question aborde l'addition et soustraction des nombres décimaux. A. 9,20 litres. B. 9,25 litres. C. 10,25 litres. D. 9,30 litres. Réfléchissez une minute avant de regarder la réponse. Question 4. 1 point. Un ouvrier met 2 heures et 30 minutes pour installer une fenêtre et 1 heure 45 minutes pour en installer une autre. Combien de temps total a-t-il passé à installer les deux fenêtres? A. 3 heures et 75 minutes. B. 4 heures et 30 minutes. C. 4 heures et 15 minutes. D. 3 heures et 15 minutes. Réfléchissez une minute avant de regarder la réponse. Question 5. 1 point. Léa a bu 1/5 de litre de jus et son frère a bu 3/10 de litre. Combien de jus ont-ils bu en tout? A. 1 demi-litre. B. 4/15 de litre. C. 4/10 de litre. D. 5/15 de litre. Réfléchissez une minute avant de regarder la réponse. Question 6. 1 point. Un seau contient 7,2 litres d'eau. On y ajoute 2,55 litres, puis on retire 1,8 litres. Quelle quantité d'eau reste-t-il dans le seau? Cette question combine l'addition et soustraction des nombres décimaux. A. 8,05 litres. B. 7,85 litres. C. 7,95 litres. D. 8,15 litres. Réfléchissez une minute avant de regarder la réponse. Question 7. 1 point. Un cycliste a parcouru distance totale a-t-il parcouru en ces 3 jours? A. 14,65 km. B. 15,05 km. C. 15,55 km. D. 16,15 km. Réfléchissez une minute avant de regarder la réponse. Question 8. 1 point. Marie avait 5 demi-mètres de ruban. Elle en a utilisé 3/4 de mètre. Combien lui reste-t-il? Montrez les étapes de votre raisonnement. Réfléchissez une minute avant de regarder la réponse. Question 9. 1 point. Un boulanger a 12,5 kg de farine. Il utilise 3,75 kg le matin et 4,2 kg l'après-midi.
Combien de farine lui reste-t-il en fin de journée? Démontre toutes les étapes de ton calcul. Cette question est un cas d'addition et soustraction des nombres décimaux. Réfléchissez une minute avant de regarder la réponse. Question 10. 1 point. Un pâtissier prépare un gâteau. La recette indique d'utiliser 250 g de sucre mais il a seulement une balance qui mesure en kilogrammes. Exprime la quantité de sucre en kilogrammes et explique ta démarche. Réfléchissez une minute avant de regarder la réponse. Réponse aux questions. Clé de réponse. Question 1. Pour déterminer la longueur restante de la clôture, on soustrait la longueur utilisée de la longueur totale. 25, 5-18,75. Il est essentiel d'aligner les virgules et d'ajouter un 0 au 25,5 pour obtenir 25,50. Le calcul est 25, 50 moins 18, 75 égale 6,75. Il reste 6,75 mètres de clôture. Calculez les montants des achats et la monnaie restante en s'appuyant sur des situations de la vie quotidienne afin de renforcer la compréhension des opérations décimales. Question 2. Pour trouver la nouvelle taille de l'arbre, on additionne sa taille initiale et sa croissance. 4, 3 plus 0,85. Il faut aligner les virgules et ajouter un 0 au 4,3 pour avoir 4,30. Le calcul est 4, 30 plus 0, 85 égale 5,15. La nouvelle taille de l'arbre est 5,15 mètres. Appliquez l'addition en colonne pour résoudre un problème de croissance d'une plante, en utilisant des mesures décimales afin de mieux comprendre comment, semaine après semaine, la nature nous enseigne ces petites merveilles et réaffirme l'importance de la précision dans nos calculs. Question 3. Pour déterminer le volume d'eau restant, on effectue une soustraction. 15, 75 moins 6,5. Il faut aligner les virgules et ajouter un 0 au 6,5 pour avoir 6,50. Le calcul est 15, 75 moins 6, 50 égale 9,25. Il reste 9,25 litres d'eau. Calculez les montants des achats et la monnaie restante en s'appuyant sur des situations de la vie quotidienne afin de renforcer la compréhension des opérations décimales. Question 4. Pour trouver le temps total, nous additionnons les heures et les minutes séparément. Temps pour la première fenêtre, 2 heures et 30 minutes. Temps pour la deuxième fenêtre, 1 heure 45 minutes. Additionnons les minutes, 30 plus 45 égale 75 minutes. Comme il y a 60 minutes dans 1 heure, 75 minutes égale 1 heure et 15 minutes. Additionnons les heures, 2 plus 1 égale 3 heures. Ajoutons leur provenant des minutes. 3 heures plus 1 heure égale 4 heures. Le temps total est donc de 4 heures et 15 minutes. Question 5. Clé de réponse. Pour trouver la quantité totale de jus bu, on additionne les fractions. 1/5 plus 3/10. Le dénominateur commun est 10. On convertit 1/5 en 2/10. L'addition devient 2/10 plus 3/10 égale 5/10. Cette fraction se simplifie en 1/2. Factorisez l'expression en extrayant le facteur comme un binomial afin de faciliter la compréhension de la décomposition des produits et améliorer la résolution d'équations linéaires. Question 6. D'abord, on ajoute l'eau, 7, 2 plus 2, 55 égale 9,75. Ensuite, on retire l'eau, 9, 75 moins 1,8. Il faut aligner les virgules et ajouter un 0 au 1,8 pour avoir 1,80. Le calcul final est 9, 75 moins 1, 80 égale 7,95. Appliquez la soustraction pour résoudre des problèmes contextualisés impliquant le retrait, la différence
d'une quantité ou la comparaison de mesures, afin de modéliser des situations concrètes et comparer des grandeurs. Question 7. Pour trouver la distance totale parcourue, il faut additionner les distances de chaque jour. Alignons les virgules et ajoutons des zéros pour faciliter le calcul. 4,50 plus 7,25 plus 3,80 15,55. Le cycliste a parcouru une distance totale de 15,55 km. Utilisez les nombres décimaux pour rendre compte de mesures de grandeur. Question 8. D'abord, convertissez le nombre fractionnaire 2 fois 1/2 en fraction impropre 5/2. Ensuite, trouvez un dénominateur commun pour 5/2 et 3/4 qui est 4. Convertissez 5/2 en 10/4. La soustraction est 10/4 moins 3/4 égale 7/4. Il lui reste 7/4 mètres de ruban. Question 9. D'abord, calculons la quantité totale de farine utilisée, 3,75 kg plus 4,2 kg. En alignant les virgules et en ajoutant un zéro. 4,20, en option 3, 75 plus 4, 20 égale 7,95 kg. Ensuite, soustrayons cette quantité de la farine initiale, 12,5 kg moins 7,95 kg. En alignant les virgules et en ajoutant un zéro, 12,50, on obtient 12, 50 moins 7, 95 égale 4,55 kg. Il reste 4,55 kg de farine au boulanger. Question 10. Pour exprimer la quantité de sucre en kilogrammes, il faut savoir que 1 kg égale 1000 g. Donc, pour convertir des grammes en kilogrammes, on doit diviser le nombre de grammes par 1000. 250 g divisé par 1000 égale 0,25 kg. Le pâtissier doit utiliser 0,25 kg de sucre.